Pour les facilités des tâches, il n'y a pas que les Congolais qui nous suivent, mais il y a aussi les Haïtiens. Je viens de voir à tout à l'heure, j'étais dans mon téléphone pour voir les directs. Il y a une dame qui est en train d'écrire depuis Haïti. Je serai reconnaissant à l'égard, tout en étant debout, à l'égard de notre Père, Papa, l'apôtre Richard Pandi, pour l'opportunité qu'il nous a offert par les billets. Par les billets de l'apôtre Thierry Pandi. L'apôtre Thierry Pandi, c'est un grand frère biologique pour moi. Bien sûr que spirituellement nous sommes des collègues. Mais c'est un grand frère pour moi. Papa Richard Pandi, c'est notre coach. Papa Pandi Richard Yende biso. Et je suis reconnaissant devant eux de m'avoir donné cette opportunité. S'ils n'étaient pas nés et que Dieu ne les avait pas appelés dans le ministère, on n'allait pas se retrouver en ces lieux. Est-ce que nous pouvons célébrer cette grâce et acclamer Jésus en ces lieux? Gloire au Seigneur. Je suis reconnaissant à l'égard de notre maman, la femme de l'homme de Dieu, Papa Richard Pandi. Lorsque vous voyez un homme de Dieu maintenir le ministère, c'est que sa femme le gère bien et elle fait bien son travail de conseillère. C'est pourquoi l'homme de Dieu tient le coup. Souvent nous avons l'habitude de négliger des mamans pasteurs disant Dieu avait appelé les maris mais il n'avait pas appelé la femme. Alors que être la femme d'un homme de Dieu c'est une lourde charge. L'affection qu'il devait donner dans sa maison, le temps qu'il devait consacrer pour ses enfants et sa femme, il le consacre dans l'œuvre de Dieu. Si c'était les autres femmes, elles devaient déjà démissionner et divorcer. Que Dieu bénisse la maman. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Je bénis Dieu pour tous les collaborateurs qui travaillent avec l'homme de Dieu. Les modérateurs, les intercesseurs, les diacres, les pasteurs, assistants. Celui qui travaille derrière la caméra, aux médias, les protocoles, les caissières, les trésorières de l'église. Que Dieu vous bénisse et vous élève au-delà des limites. Un ministère ne peut pas aller de l'avant si vous n'êtes pas là en train d'animer cette vision. Vous avez de la valeur dans ces ministères. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour nos hommes de Dieu, nos serviteurs de Dieu de l'église? Et surtout notre papa qui vient de modérer ici, il a modéré avec vivacité. Que Dieu le bénisse. J'ai béni aussi mon fils qui m'a accompagné, c'est un prophète. Aujourd'hui, il peut faire 11 ans ou 12 ans et plutôt à côté de mon ministère. Je suis allé implanter avec lui l'église de Boma et jusqu'aujourd'hui il est avec moi. Il est derrière nous, que Dieu le bénisse. Je bénis tous les membres de l'église. Sans vous, on ne sera jamais appelé des prédicateurs. Nous sommes des prédicateurs parce que vous êtes là. Vous avez cru au Seigneur Jésus. Si le Seigneur va nous récompenser, c'est parce que vous avez pris la décision d'accepter ce que nous vous en
annonçons. Puisque vous avez accepté de venir dans cet appel, c'est pourquoi nous sommes appelés hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève encore et encore. Toi qui acclames, que Dieu multiplie tes acclamations par de l'argent avant la clôture de cette année. Je dis que le nombre de tes acclamations soit le nombre de bénédictions que Dieu te donnera avant la clôture de cette année. Vous qui êtes sur les caméras, vous êtes en train de nous suivre en direct. Soyez bénis à partir des pays où vous êtes en train de nous suivre. Je vois l'église déjà acclamée parce que vous êtes là derrière la caméra. Veuillez commenter et partager la vidéo. Dieu vous bénira. J'aimerais partager avec vous sur la transfiguration. C'est ça le thème d'aujourd'hui, la transfiguration. Notre église s'appelle Centre International Montagne de Transfiguration. C'est un ministère de délivrance, guérison et prière. Et on appelle ça campus de Kinshasa. Et je le crois que tu ne sortiras pas malade tel que tu étais venu. Parce que tu es venu en campus. Bien que notre docteur peut être absent, mais il a formé les autres docteurs que nous sommes. Et nous allons prendre soin de vous ce soir. Que Dieu bénisse l'interprète pour son bravoure. Matthieu chapitre 17, le verset 1. Nous descendons, je fais la lecture au nom de Jésus. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer royalement Jésus? Acclamons-le comme on acclame des rois. La transfiguration. Yes. La Bible dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Bien-aimé, j'aimerais t'informer une chose. Tel que tu viens à l'église, lorsque tu arrives à l'église, lorsque tu entres dans le moment de la prière, et il y a un séminaire comme ça, c'est un drame de venir à seul et laisser les enfants à la maison. C'est un drame de venir dans ce séminaire et laisser ton mari et ta femme à la maison. Parce que s'il n'a pas encaissé cet enseignement, il restera comme il est. Il n'y a aucune délivrance qui ne se manifeste sans pourtant être informé. Si tu n'es pas enseigné
nier, tu ne sortiras pas de l'esclavagisme. La délivrance arrive après l'information. J'ai remarqué dans les années que j'ai dans le ministère, le 17 décembre de cette année, je totaliserai 28 ans que je suis dans le ministère. Mais j'ai remarqué ceci. Dieu ne fait rien s'il n'a pas encore parlé. Dieu, avant de faire quelque chose, il parle d'abord. Sa parole précède ses œuvres. Dieu n'a jamais sorti quelque chose au hasard. Il parle d'abord avant d'agir. Lorsque tu écoutes un enseignement venant de Dieu et que cela s'attache une promesse, tu le verras s'accomplir certainement. C'est pourquoi j'aimerais t'informer officiellement que ce soir ici, tout ce que j'ai déclaré par l'autorisation que j'ai reçue par l'apôtre Thierry Pandi, par l'autorisation que l'apôtre Thierry Pandi a reçue auprès de Papa Richard Pandi, au travers de la responsabilité que Papa Richard Pandi a reçue auprès de Dieu qu'il avait appelé. Ainsi je me tiens du haut de cet hôtel qui représente la bureau de notre Père pour prophétiser des choses qui t'arriveront. Je prophétise déjà en ce jour le culte d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui. Après avoir sorti de ces lieux, ton visage va rayonner. Ton visage deviendra comme un soleil. Celui qui dit Amen, c'est celui que je m'adresse à lui. Le monde n'était pas créé par les matériaux durables. Le monde n'était pas créé par des machines de technologie. Le monde était créé par la parole de Dieu. Parce que Dieu était au commencement, il dit des choses. Et les choses là existaient. Mais j'aimerais vous parler d'une chose. Genèse chapitre 1 n'est pas le commencement du travail de Dieu. Non, ce n'est pas le commencement du travail de Dieu. Genèse chapitre 1, c'est le commencement de la création. Mais ce n'est pas le commencement du travail de Dieu. Parce que avant la création, Dieu travaillait déjà. Jean chapitre 18, Jésus fera la prière pour dire ceci: Père, remets-moi ma gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi avant la fondation du monde. Le monde était fondé dans Genèse chapitre 1. Mais Jésus parle de avant la fondation du monde. C'est qu'avant la fondation du monde, Dieu travaillait. Avant la création, Dieu travaillait. Parce que la gloire, c'est le travail de la main de Dieu. C'est le travail de la bouche de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un. Tout ce qui n'existe pas dans ce monde que tu vois ne veut pas dire que cela n'existe pas. Tout ce que tu ne possèdes pas ne veut pas dire que tu en manques. Tout ce qui t'arrive, rien ne t'arrive au hasard. Ça a déjà existé dans le monde des esprits. Le monde que voici, c'est la conséquence des vrais mondes. Le monde que nous voyons était créé par ce que nous ne voyons pas. Hébreux chapitre 11 verset 3 dit ceci: c'est par la foi que nous reconnaissons que ces mondes étaient créés par la parole de Dieu, de sorte que
tout ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Cela veut dire tout ce que nous voyons sort de l'invisible. Aujourd'hui, quelque chose sortira de l'invisible. Tu le feras de tes yeux. Tu le toucheras de tes mains. Si tu étais malade, ta guérison arrive. Parce que Dieu est en train de parler. Parce que quelque chose est en train de se passer. C'est lui qui dit Amen que tu reçois ta guérison. Amen. S'il y avait une maladie qui rongeait ta santé, je prophétise ta guérison. Quelque chose qui quitte l'invisible arrivera ce soir, arrivera dans ton travail, arrivera dans ta maison, arrivera dans ton mariage, arrivera dans ton voyage, arrivera dans ton ministère. C'est lui qui dit Amen que quelque chose vienne. Amen. 6 jours après, Jésus prie avec Louis, Pierre, Jacques et Jean son frère. Pourquoi tu es venu à seul? Pourquoi tu es venu à seul? Pourquoi tu n'as pas invité ton prochain? Pourquoi tu n'as pas gagné une âme cette semaine? Tu dois venir toujours avec quelqu'un. Jésus qui est Dieu, qui fait exister toutes choses par lui, pour lui, à cause de lui. Mais il prie quand même Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi il a besoin que ces derniers puissent l'accompagner? Parce que Jésus avait besoin qu'il voie pour être témoin de ce qui va se passer. Ta famille sera témoin de ce que Dieu accomplira ce soir. Ton église sera témoin de ce que Dieu fera dans ta vie. Je dis ton pasteur sera témoin de ce que Dieu fera dans ta vie. Il le prie pour monter sur la haute montagne. C'est la montagne qu'on appelle la montagne de transfiguration. Mais cette montagne avait un nom approprié. Mais nous l'appelons montagne de transfiguration parce que quelqu'un est monté sur la montagne là. Il fut transfiguré par rapport à l'événement qui se passe. La montagne prend le nom de la situation qui est arrivée spontanément. Ta famille sera appelée par ton nom. Votre avenir sera appelé par ton nom. Le Congo sera représenté par ton nom. Celui qui dit Amen, c'est celui que je prophétise. Amen. Toi tel que tu es là, tu ne resteras pas comme ça. Tu changeras le nom de votre famille. Tu changeras l'identité de cette église. La montagne de transfiguration s'appelait Mont Tabor. Mont Tabor se trouve en Canaan. Mais Moïse était en train de faire la prière à Dieu. Il a dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu lui a dit, parce que toi tu ne m'as pas écouté, tu ne rentreras pas en Canaan. Tu ne verras pas mon visage. Je te cacherai dans le creux du rocher. Premièrement, il lui cache son visage. Deuxièmement, il lui interdit d'entrer en Canaan. Premièrement, il dit, montre-moi ta gloire. Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Dieu lui dit, je te cacherai dans le creux du rocher. Parce qu'il a dit, tout celui qui me voit meurt. Lorsqu'on lui cache dans le creux du rocher par la main de Dieu,
Il est en train d'entrer dans le sépulcre pour être enseveli avec Christ, pour mourir avec Christ. Mais lorsqu'il est sorti, il est ressuscité avec Christ. Je te cacherai dans le creux du rocher. Lorsque je passerai, tu me feras parler d'eau. Parce qu'il avait amené la loi, il ne devait que voir la loi. Le devant de Dieu, c'est la grâce. Le visage de Dieu, c'est la grâce. Dieu lui a interdit la grâce. En quelque sorte, la gloire de Dieu, c'est sa grâce. La grâce était venue par Jésus. C'est Jésus qui a amené la grâce. Et c'est Jésus que je parle qui a amené la grâce. Si tu ne le connais pas, je vais présenter Jésus maintenant. C'est Jésus que nous parlons. C'est lui qui avait amené la grâce. Il est la parole de Dieu. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. La parole là était avec Dieu. C'est lui qui était avec Dieu. Il était aussi Dieu. C'est Jésus qui était Dieu. Il était aussi fils de Dieu. C'est Jésus qui était fils de Dieu. Il était aussi un prophète. C'est Jésus qui était un prophète. Il était aussi le fondateur de la religion chrétienne. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme va au-delà de la religion. Le christianisme, c'est une famille. C'est une identité. C'est que tu fais partie de cette christianisme. Tu fais partie d'une famille royale. Aucun sorcier ne peut te bouffer comme il veut. Aucun charlatan ne peut te bloquer comme il veut. Je vais te présenter Jésus. C'est Jésus que nous parlons. Il est l'agneau de Dieu. C'est Jésus que nous parlons. Il est El Shaddai. C'est Jésus que nous parlons. Il a marché sur les eaux. C'est Jésus que nous parlons. Il a ressuscité Lazare. C'est Jésus que nous parlons. C'est lui qui t'a créé. C'est Jésus que nous parlons. C'est lui qui t'a racheté. C'est Jésus que nous parlons. C'est lui qui t'a aimé le premier. C'est Jésus que nous parlons. C'est celui qui ne t'abandonnera jamais. Ton père peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Jésus ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Si tu le crois, dis Amen. Je te présente un Jésus capable. Capable de faire marcher les paralytiques. Capable de recouvrir les yeux des aveugles. Capable de guérir les malades. Capable de bénir un pauvre. Capable de changer ton statut. C'est ça, c'est Jésus. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. La source d'eau vive. L'arbre nerve. C'est Jésus et l'arbre neuf. Jésus là, c'est l'eau vive. Jésus là, c'est la source d'eau intarissable. C'est celui-là que je te présente. Alors c'est lui qui a fait amener la grâce. Il a amené la grâce. La Bible dit c'est Jésus. Il est l'image de la personne du Dieu. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Je suis toujours en train de te présenter Jésus. Jésus là, Hébreu dit ceci. Il est l'image de sa personne. Il est l'empreinte de sa personne. Lorsque Dieu prend son doigt, il le pose quelque part. Jésus prend son doigt, il le pose quelque part. C'est les mêmes images qui sont.
C'est Jésus que je te parle. Il est le Dieu fait chair. Il est la parole faite chair. Il a vécu parmi les hommes. L'ange est descendu du ciel. Il a inculqué quelque chose dans l'oreille de Marie. Le Saint-Esprit l'a couverte. Et ça lui a donné la grossesse. Cet enfant grandissait dans le ventre. Il est né sur la terre. Le premier jour, on lui a enterré parce qu'il était tué. Le deuxième jour, il est resté dans le tombeau. Mais le troisième jour, la Bible déclare, il y a un grand tremblement de terre. Car l'ange du Seigneur descendu du ciel fait rouler la pierre et s'assit dessus. Je ne connais pas la pierre qui te condamne. Je ne connais pas la pierre qui bloque ta porte. Je ne connais pas la pierre qui combat ton mariage. Je ne connais pas la pierre qui combat ta santé. Mais il y a un ange qui descendra ce soir pour rouler la pierre et s'asseoir dessus. Si tu dis amen, que Dieu roule ta pierre. Amen. C'est Jésus-là. Il a amené la grâce. Mais la Bible dit ceci. Dieu a refusé à Moïse de ne pas voir sa face. Il lui avait aussi refusé de ne pas entrer en Canaan. Et ces jours-là, Jésus, il prit avec lui 3 autres personnes. Ils montèrent sur la montagne. C'était pour faire quoi? C'était pour prier. Est-ce que tu peux me dire prier? Prier. Encore plus fort. Priez. Encore plus fort. Priez. Encore plus fort. Priez. J'aimerais t'informer ceci. C'est Jésus. Il est venu sur la montagne. C'était pour prier. Mon sous-thème d'aujourd'hui. La prière est capable de te donner ce que le ciel et la terre vous a refusé. Moïse était refusé de ne pas toucher à Canaan, de ne pas arriver à Canaan, de ne pas voir le visage de Dieu. On lui a refusé ces deux choses. Mais la prière de Jésus est en train de faire de la sorte que Moïse, qui était défendu de ne pas affranchir Canaan, il réapparaît à Canaan. C'était pourquoi? C'était pour la prière de Jésus. Le ciel peut te refuser un miracle. Le ciel peut te refuser une demande. Mais grâce à un séminaire comme ça, Dieu peut te le donner. Dieu lui a refusé d'entrer en Canaan. Mais il est entré en Canaan. Pourquoi? Parce que Jésus est allé prier. Maman prie le matin, prie le midi, prie le soir. N'arrête pas de prier. Lorsque tu as de la force pour prier, prie. Lorsqu'il y a le culte en ces lieux, pour venir, viens. Lorsqu'il y a une retraite en ces lieux, s'il faut dormir là, dors. Lorsqu'il y a une veillée de prière, s'il faut veiller, veille. Parce que la prière ne passe pas inaperçue. La prière que tu as fait maintenant peut te payer demain.
D'ailleurs, je t'informe une chose. Lorsque tu pries, tu ne vois pas l'exaucement. Ta prière n'est pas tombée à côté. Mais ça devient une prière préventive. Un jour, tu ne prieras pas. Tu auras le résultat comme si quelqu'un qui a fait. Lorsque tu as prié le matin, tu n'as pas vu le résultat. N'arrête pas. Prie encore. N'arrête pas. Prie encore. Un jour, tu seras face à l'accident. Tu n'auras pas moyen de rabrochaka. Mais la prière que tu avais faite, que tu n'avais pas eu l'exaucement, agira. Yes. On lui a refusé d'entrer à Canaan. L'intercession de Jésus a fait qu'il entre à Canaan. Tout ce que le monde des ténèbres, tout ce que le ciel, tout ce que la terre a refusé à tes frères, a refusé à ton mari, a refusé à ton fiancé, a refusé à tes frères, à cause de ta prière de ce soir. Ils obtiendront. La prière de Jésus a donné le résultat de la prière de Moïse inexaucée. Quand tu pries, Dieu exauce même la prière de ton enfant. C'est une véracité. Lorsque ce passage dit ceci, c'est une vérité. Lorsque ce passage dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand tu pries, quand tu pries, tu ne pries pas pour toi. Lorsque tu crois en Jésus, tu ne crois pas en Jésus pour toi-même, mais tu crois en Jésus pour toi et ta famille. Tu pries pour toi et ta famille. Je lève ma main droite. Celui qui voulait tuer ton frère, il ne l'aura jamais. Celui qui allait tuer ta mère, il ne le verra jamais. Si tu dis amen, que ta mère soit sauvée. Amen. L'intercession de Jésus a donné l'exaucement à la demande de Moïse, ce qu'on lui avait refusé. Deux, on lui a refusé la face. Mais la parole de Dieu dit ceci. La Bible dit, le visage de Jésus fut transfiguré. Aujourd'hui ton visage sera transfiguré. J'ai dit ton visage sera transfiguré. Le masque de vieillesse va quitter ta vie. Si tu dis amen, que Dieu puisse raffiner ton teint. Amen. Que Dieu puisse réanimer. Amen. Réparer ton visage. Si tu dis amen, que Dieu puisse embellir ton visage. Amen. Il fut transfiguré. Son visage change. Et la parole de Dieu dit, il y eut l'apparition de Moïse et Élie. On a refusé à Moïse de ne pas voir la face de Dieu. Or Jésus qui est transfiguré, il a l'image visible du Dieu invisible. Moïse est en train de voir le visage transfiguré de Jésus. Cela veut dire Moïse est capable de voir Dieu parce que Jésus est monté sur la montagne. Tu verras Dieu ce soir. Je dis tu le feras. Tu verras Dieu dans tes finances. Tu verras Dieu dans ton mariage. Tu verras Dieu dans tes projets. Tu verras Dieu dans les études de tes enfants. Tu verras Dieu dans ton quartier. Il a vu Dieu à cause de la transfiguration. C'est la face de Dieu. Maintenant écoute. Lorsqu'il fut transfiguré,
La Bible dit ceci. Pierre prit la parole. Dit, il prit la parole. Prit la parole. Encore plus fort. Il prit la parole. Prit la parole. Il prit la parole. Il prit la parole. Il prit la parole. Il prit la parole. Le bango deux fois. Il prit la parole. Il prit la parole. Come on. Il prit la parole. Il prit la parole. Encore plus fort. Il prit la parole. Il prit la parole. Aujourd'hui, le chef de votre famille prendra la parole. Ton grand frère prendra la parole. Ta mère prendra la parole. Ton patron prendra la parole. Tes ennemis prendront la parole. Si tu dis Amen, reçois la grâce. Amen. Pierre prit la parole. Il prit la parole pour dire quoi? Pour dire à Jésus, je vais construire 3 tentes. L'autre pour toi, l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie. Alors je me souviens, un jour Jésus a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Donc Jésus manque d'endroit pour dormir. Pierre connaît construire des maisons. Il n'offre pas à Jésus même une seule maison. Mais lors de la transfiguration, il lui prit la parole pour promettre à Jésus 3 maisons. Yaya Nabino Kabarate. Ton grand frère qui il va te donner. Après prière à l'élo. Après cette prière, cet oncle qui ne partage pas. C'est sur ce que tu le fais. Il ne te mangera jamais. Si tu dis Amen, sois épargné. Amen. Il connaît construire des maisons. Mais il refuse à Jésus une maison. Mais après avoir vu la transfiguration, il dit à Jésus, je te construis 3 maisons. Ce que tu devais recevoir comme cadeau, si c'était 1, tu le recevras 3 fois. Ce que Dieu a refusé de te donner, c'est que ta famille avait refusé de te donner, c'est que ton église avait refusé de te donner, c'est que ta nation avait refusé de te donner. À cause de la transfiguration, tu le récupéreras 3 fois. Après Jésus a fait le charisme et il dit je ne prends pas. Je me souviens comment Pierre était devenu Jésus refuse son cadeau. Pour lui, il disait dans son cœur, Jésus ne prendra pas ma maison. Si je donne au pasteur, je vais l'enrichir. Je le construis la maison, il sera riche. Si je donne des millions à un pasteur, je le rends riche. Si tu ne veux pas me donner tes millions, Mardoché a dit à Esther, si tu ne veux pas nous faire du bien, si tu ne veux pas nous défendre, notre secours viendra d'ailleurs. Ton père qui a refusé de te donner le fonds de commerce, ton mari qui refuse de signer, le ciel te le donnera. J'ai dit ce soir, c'est que la monde t'a refusé. Tu as perdu même ta valeur à l'égard de tes propres enfants. Personne ne te respecte. Aucun de tes frères ne te respecte. Tu es le nez de la famille, mais tu es comme un chiffon. Tu es un mari, mais tu n'as pas de la valeur à l'égard de ta femme. Tu es une femme, mais tu n'as pas un mot à dire dans ta propre maison. Aujourd'hui et ce soir, tu seras valorisé parce que ton visage sera rayonné.
Ton visage sera rayonnant. Et ça deviendra comme le soleil. Personne n'a fixé le soleil 1 heure du temps. Sinon ses yeux seront abîmés. Aucun sorcier ne te regardera dans les yeux. Il deviendra aveugle. Si tu dis amen, que Dieu le fasse pour toi. Amen. Ce soir, je suis venu par l'autorisation de papa Richard Pandi, par l'autorisation de papa Thierry Pandi. Ton visage soit rayonnant et que ça devienne comme le soleil et que tes habits deviennent éclatantes, tes habits deviennent lumineuses. Okolate nzulu kable batu ba okaniseza super hollandais. Olobia mena kisakata et salamelio. Yes. Okolate lamba 10 000 francs batu ba okanisa ngeze ya $50. Olobia mena kisakata et salamelio. Amen. La Bible dit ces habits sont devenus lumineuses. Bible le bete bilamba na bango komi kongeng. Oui bien na batu muso atalati super mais bimi le roi c'est le moment. Mais il y a des gens qui ont na latio. Sera latiango et je valeur. Esayo. Amen. Esayo. Amen. Ah, Esayo. Amen. Son visage est devenu comme le soleil. Ça donne à Pierre de parler tout ce qu'il pouvait parler. Comment loba biloba loba tala okolobisa mobali no lelo biloba loba. Amen. Olobia mena ki sakata et salami. Amen. Olobia mena ki sema et salami. Amen. Olobia mena ki duka et salami. Amen. Okolobisa papa na bino biloba loba. Okolobisa pasteur no biloba oteye loka gravité. Mamonyango grave. Amen. La Bible dit ceci. Pierre dit, nous construisons 3 tentes ici. D'ailleurs, il parle au singulier. Permets que je te construis 3 tentes. Si lelo babwa kisa talata bokabwana akoya ko tongango na akobona photo no na Facebook yosko ndo tema otela et tala zo tala ngazo dimindi mate yozo mindi mate zo kamsanga. Il viendra construire cette maison. Akoya ko tonganda kuwana. Je suis en train de prophétiser toutes les promesses que tes grands frères t'ont faites qui ne s'accomplissent pas, tu le verras s'accomplir. Si tu dis amen, tu le verras. Tout celui qui t'a promis, il est en Europe, il est en Angola, il est à Brazza, il est à Kin, vous êtes séparés, il te recherchera pour accomplir ce qu'il t'a promis. Et la Bible dit comme il parlait comme ça, une nuée lumineuse le couvrit. Aujourd'hui, une nuée te couvrira. Cela te couvrira face à l'adversité de votre famille. Ça te couvrira face à la coutume de votre famille. Une nuée te couvrira face à la malédiction familiale. Une nuée te couvrira face à la pauvreté du Congo. Une nuée te couvrira face à la sorcellerie de votre parcelle. Une nuée te couvrira. Une voix se fit entendre depuis le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis mon affection. Dieu parlera de toi aujourd'hui. Ceux qui t'ont appelé prostituée, ceux qui t'ont appelé
appelé voleur, ceux qui t'ont appelé escroc, Dieu viendra le parler. Même dans un songe. Je ne connais pas si c'est ce mari-là. Il a dit que tu es une femme prostituée. C'est ton ex qui t'a insulté. Mais aujourd'hui, cette nuit ici, ce soir, Dieu témoigne de toi. Chez ton père, chez ta mère, chez ton fiancé, chez ta soeur. Si tu dis Amen, reçois le témoignage du chef. Une voix se fit entendre de la nuée depuis le ciel. Celui-ci est mon fils. J'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Je lève ma main droite. Ton père t'écoutera. Ton patron t'écoutera. Tes grands frères t'écouteront. Tes enfants t'écouteront. Tu dis Amen, tu reçois la domination. Amen. À compter de ces jours, Jésus a revêtu un pouvoir linguistique. Jésus était revêtu d'un pouvoir linguistique. Et j'aimerais t'informer aujourd'hui, à cause des témoignages de Dieu, Dieu te donne le pouvoir. Tu t'imposeras dans la famille. Tu t'imposeras dans cette église. Tu t'imposeras au Congo. Tu t'imposeras dans ta belle famille. Tu t'imposeras dans ton quartier. Même si c'est un pays étranger, tu t'imposeras. Tu réussiras même dans un pays étranger. Même si tu critiques Jésus, il est le fils d'un charpentier. Il chasse les démons par Belzéboul. Il est le prince des démons. Oh, Jésus c'est un magicien. Oh, Jésus c'est un escroc. Il est l'ami des pécheurs. Il est le mari des prostituées. Mais Dieu déjà a dit Jésus est son fils. Ceux qui te critiquent, ils ne parlent pas ton vrai témoignage. Ceux qui te calomnient, ils ne parlent pas de ce que tu représentes. Okonda osida otela commission nazo pakola movati oyinda mbonga mafuta esili odenda ndumba mwasi azobipe odenda te akuba obota tanenga zolandisa bana lowa mabata obota te kisita odenda ndumba aluka mibali ya batu olamba ngombe azara vantar olamba matembele akelela olaxe fiancé au fiancé mukolo ye mwana muke ekosimba te ese libale ezara na âge obeti maboro te en suspect. Yes. À Jésus chiffre. À Jésus chiffre. Il y a des gens qui jeune même à Kanisine Kola. Et comme il y a 60 ans. Netingana. On vient à Agenine. Tu as charge nan. Si vous vieux il y a 65 ans, vous pied charge nan a pété. À cause appelle Liboma. Tu as besoin ministre Moramboko. Vous pouvez gérer attaque à l'église moko papa. Pour gérer l'église et à passer. L'église comme moko. Surtout dans le quartier où vous avez net matiti. Beti kingasai na suka. Pour l'église kingasai na suka. Il y a liboso na fongola na zara na 16 ans. Kingasani. Maintenant à sukoyo na matete ngo pe frontalier na Gisensu. Mi mette prêt au kota Gisensu. Mais ngwana. Mutu talangai. Talanga ka frontalier boy okono koma mikalu. Yo sakadara église Kabambar. Place ba warabaza. Ba tchatcha ba tatouage. Parce yo ça l'église, les attendent un nombre bateau. Soit ministre, so tchenga place à ministre na okoma na mbongo. Mais so zuyo tche pa na nga a. Bola. Ami diembika.
na ba pia comme sous leur moto za na et tanzambe akata et yo mona nzamba aza capricieux ko le ka mwana ntsuka na bino ndebo bola yo sakana nzambe yo mona nzambe masana nzamba master mutute nzamba capricieux leur mot bois kimisi ba partenaire leur mot va comment critiquer les gens que tu as aidés. Les gens que tu as donné peut-être de l'argent pour les loyers, pour des garanties locatives. Eh, mais comment combattre yo? Yo mo peno fouiller na conscience. Na kota nganga te, na joa mon dima mutu te pour que je devienne pasteur. Mais ces petits jouent avec moi. Et mon lion maudit rien, mais qui botata kakaye yo ke les mao. Et ne joue pas. C'est pourquoi je prophétisais. Une nuée découvrira ce soir. Contre les mbassou. Contre les contingents qui frappent la nuit. Contre les épidémies. Contre les épidémies, j'ai dit. Et je le répète encore. Contre le coronavirus. Une nuée te couvrira. Quel que soit ce que ton grand-père a fait. Les alliances qu'il a contractées. Avec les esprits des eaux. Avec les esprits de la forêt. Avec les esprits des montagnes. Je déclare aujourd'hui. Toi, tu es couvert sous la nuée de Dieu. Puisque tu es le fils de papa Richard. Tu es le fils de papa Thierry Pandi. Tu es couvert sous l'ombre du Tout-Puissant. Une nuée te couvre ce soir. Étant donné que cette nuée te couvre, tu ne tomberas pas malade. Tu ne mourras pas valage. Tu ne perdras pas un enfant. Tu n'enterreras personne. Tu ne seras pas victime de l'arnaque. Tu ne seras pas victime de vol. Tu ne perdras pas les marchés. Tu dis amen, reçois la grâce. Lorsque la nuée te couvre, tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras pas ton mari. Tu ne perdras pas ta femme. Tu ne perdras pas les enfants. Tu ne perdras pas les membres de ta famille. Parce que la nuée te couvre. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare ce soir que tu sois couvert de la nuée de Dieu. La nuée de Dieu marchera avec toi. Dans la nuit, il marchera avec toi. En plein jour, il marchera avec toi. Le matin, il sera avec toi. Le soir, il sera avec toi. Tu es couvert sous une nuée. Lorsque tu es couvert par la nuée, même si on t'empoisonne, tu ne mourras pas. Reçois la grâce. Lorsque tu es couvert sous la nuée, tu peux connaître l'accident, tu ne mourras pas. Lorsque tu es couvert d'une nuée, on ne peut pas te payer ton salaire, mais ta maison ne dormira pas en famille. Reçois la grâce de Dieu. Tu marcheras sous la nuée, face au Kuluna, face à la guerre, face à l'oppression, face à la possession démoniaque. La nuée te couvrira. Oh, je suis parti à Victoire. On m'a coupé le sac. On m'a volé le téléphone. Ça ne sera pas ton histoire. Parce qu'une nuée te couvre. Lorsque les sorciers te voient venir, ils te laissent la route. Parce que une nuée te couvre. Qui dit amen? Je prie aujourd'hui
Que cette église etetonga oyo soit une montagne de transfiguration pour toi. ezala ngomba ya mbongwana pona yo. Parce que quand te voyant, en te voyant, si tu touches des millions, ton visage rayonne, tu touches des millions. Tu peux acheter la parcelle de l'église toi seul. Toi, tu peux acheter les instruments toi seul. Tu peux acheter une chaîne de télévision toi seul. Je prie que Dieu rayonne ton visage. Lorsque tu te croiseras avec un ministre, qu'il devienne faible devant toi. Lorsque tu croiseras avec un PDG, qu'il devienne faible en face de toi. Lorsque tu te croiseras avec ton mari, qu'il t'insulte, qui t'a chiffonné, qui insulte votre maman, qu'il commence à te faire des éloges. Si tu dis Amen, que ton visage rayonne. Je vais finir ici. Certaines personnes dans ces lieux, lorsqu'ils marchent dans la route, lorsqu'ils marchent dans la route, lorsqu'ils marchent dans la route, il est quelle heure? Lorsqu'ils marchent dans la route, dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie, les toiles d'araignée les saisissent. C'est pour voiler ton visage. C'est pourquoi tu peux appliquer 25 litres d'extra clair, ça ne te donnera pas d'éclat. Les toiles d'araignée te saisissent. Même tes propres enfants, ils pensent que je donnerai ça à maman. Dès qu'il arrive, il te voit. Il ressent une colère. Au lieu de te donner $100, il te donne $10. Ça ne sera pas ton histoire. Vous savez, il y a des femmes, il y a des hommes aussi. Hein? La femme était au marché, elle rit avec tout le monde. Son mari, même s'il est au boulot, il fait rire les gens. Mais lorsqu'il arrive à la maison, vieux lion, papa y a parce que ton visage, on a jeté un mauvais sort. Yopé, depuis tant que tu ne t'es pas lavé, on l'a dit pour l'homme au bal, tellement ramoula yo a mon coussé. Maintenant pour l'homme bimio le roi Nzambala. Maintenant moi nazaina miyo fwemba. Maintenant au tiga on ra bon mobile pas ya mobile ya. L'enfant depuis qu'il s'est joué avec les amis, il est devenu sale. Le monsieur vient, il rentre de travail, moi na papa ya avec des morts. Papa ya parce que ton visage, on a jeté un mauvais sort. Mais aujourd'hui, ça va te quitter. Ça va quitter tes enfants. Lorsqu'il te regardera, il compatira. La plupart des miracles que Jésus a fait, lorsqu'il a vu la personne qui souffre, la Bible dit il eut pitié de lui. Reçois les pitiés de tes frères. Que Dieu te donne la grâce. Que lorsque les gens te voient, qu'ils compatissent sur ta situation. J'ai cette grâce. J'ai dit j'ai cette grâce. J'ai dit j'ai cette grâce. Une femme est venue de l'Europe. Elle m'a vu à Kinshasa rouler à pied. Elle ne savait pas que j'ai quitté Kinshasa. Moi aussi j'ai caché. Elle trouve que je marche à pied. Elle sort $8,500. Elle me dit je vais t'acheter la voiture. Je te connais mon père. Depuis que je t'ai connu, tu marches à pied. Observé. 8,500, j'ai ces dons là.
Cette voiture-là reçoit cette grâce. J'ai la grâce lorsque les gens me voient. Même si je n'ai pas demandé, ils me le donnent. On donne ce qu'on a. J'ai dit on donne ce qu'on a. Reçois cette grâce. Un général est venu, papa le connaît. L'église de Brazza a sa parcelle. Un général est venu. Il nous trouve locataires. Il nous achète la parcelle sur le goudron. J'ai cette grâce-là. Je te le donne dans ta vie, dans ton ministère, dans ton travail, dans ta famille. Reçois cette grâce. Ma première fois de toucher des millions, c'est un enfant de 22 ans qui me l'a donné. Une fille de 22 ans. Je prie aujourd'hui que Dieu te fasse grâce et qu'un miracle vienne de nulle part et te rechercher là où tu habites. Lorsque ton visage rayonne, même ceux qui t'ont refusé des faveurs, ils te le proposeront. C'est ce que Dieu fera après ce séminaire. C'est ce que Dieu fera après ce culte. Tout celui qui t'a refusé la porte, la porte qui t'était bâclée deviendra grandement ouverte. Tu entreras, tu dépasseras des limites, tu entreras, tu t'imposeras. Si tu dis amen, que Dieu rayonne ton visage. Amen. C'est ton visage. Comment il peut te rêver Yokomi mari de nuit? Drôle. Dès que moi na mon une église à Brazza, oh papa na lotio au sale accident. Oh papa na loti sirène moyen na mbongo belé à séduire yo. Oh papa na lotio au koufi. Oh papa na loti ba yibi ba instrument. Jo musu na fâché yo. O lotelanga jamais na logoti mbongo. Bima. Tozala na maman présidente chance batu bazaki. Bima. Il est sorti, hey, papa. Donc, tu veux culpabiliser mes pensées? Ça, c'est quoi ça? Tu ne fais que rêver des trucs là, bizarres, contre moi. Je me suis allé à l'engue, on a l'autre torse. Yo! Dieu peut me laisser que je me fasse voir devant ton torse nu. Et après tout, moi, si je suis vie, à Salaboye, pour attendre à la place à isoler. Yo suis gratuitement. Je prie aujourd'hui. Même dans les rêves, tu rêveras, c'est toi qui s'impose. C'est toi qui rêveras que tu es en train de monter. Aucune situation ne te mettra à genoux. Aucune période ne baissera ta tête. Je prophétise que ton visage deviendra une référence. Lorsque les gens te regarderont, ils diront c'est toi qui as fait avancer cette famille. Ils diront c'est toi qui as fait avancer cette église. Ton visage deviendra remarquable dans ton quartier. Lorsque tu entreras à l'ambassade, les autres seront dans la queue. Mais toi tu entreras. Dieu te donnera des visages. Tu
dis amen, reçois le visage. Je prophétise ce soir ici. Toi, tu ne tueras pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas malheureux. Aucun de tes enfants, ne mourra locataire. Toi-même, tel que tu es là, tu ne mourras jamais locataire. Tu achèteras des maisons au nombre de tes doigts. Je dis, tu achèteras des parcelles au nombre de tes doigts. Je ne connais pas si tu as combien d'enfants, mais je prophétise, tu achèteras des parcelles au nombre de tes enfants. Et les autres resteront de surplus. Si tu dis amen, reçois-les. Amen. Lorsque ton visage rayonne, les autres on peut le refuser la porte, mais toi tu entreras. Les autres peuvent mourir là, mais toi tu avanceras. Je décrète et déclare ce soir, aucun sorcier ne te bouffera un enfant. Aucun sorcier ne te rendra stérile. Si tu avais la stérilité, reçois les jumeaux. Je prophétise ce soir, si tu avais une boutique d'habillement, reçois deux. Reçois deux autres. Si tu dis amen, reçois la grâce. Je dis, si tu dis amen, reçois la grâce. Je dis, si tu dis amen, reçois la grâce. Namboli monayo, namakasi na yo, Yahweh kangolanga, Yahweh kangolanga, namolimo na yo, namakasi na yo, Yahweh kangolanga, Yahweh kangolanga, okangola ki Daniele na libulu ya bakosi, Papa kitalelo yo, Yahweh kangolanga. Olongisaki Daniele na libulu ya bakosi, Papa kitalelo yo, Yahweh kangolanga. Ya mosusu te seyo. Est-ce que tu peux te mettre debout pour que nous puissions entrer dans la profondeur? Ozali nangambo nangai, ozali na yebiete ozali. Yomosugi nanga na yebiete yozali, ozali nangambo nangai, ozali na yebiete yozali. Yomosugi nanga na nakati nekulusu nayo, bisika oyo koma ponanga, mazali mo Kristo ya mokanda, nakomama na mokanda ya nkolo, napasoli bilamba ya nzoto teo, motema nanga epasuka polo, nafukameli yo na ngomba nekulusu pona tatola monene na yo kolo, mosusu te seyo
Nabomoi nanga kaka seyo Mosusu te seyo Nabomoi nanga kaka seyo Na yedete yo zali Ozali nanga monanga Ayozali Na yedete yo zali Ozobeta maboko du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pourquoi y aller là? Pourquoi aller là? Ce soir, tout pouvoir du monde des ténèbres, qui me bloquait, qui me voilait, la force des masques de vieillesse, tout mauvais sort, que le monde des ténèbres, a jeté contre moi, je le brise, je le détruis, je l'efface, je l'enlève, je le déchire, je le détruis au nom de Jésus. Commence à te démasquer. Tape les mains, prie. Au nom puissant de Jésus, ce soir, au nom de Jésus, je viens détruire toute force du monde des ténèbres, tout masque du monde des ténèbres qui voit ma face, soit détruit dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, ce soir, je brise tout masque de vieillesse qui couvre ma face, qui couvre ma figure, qui empêche les gens de me faire du bien. Soit détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens ce soir neutraliser, anéantir tout pouvoir de la sorcellerie qui attaque ma vie. On me pouvoir par la masque de vieillesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me lève, je m'y oppose contre toute force de la sorcellerie qui attaque la vie, qui attaque la vie, au travers le masque de vieillesse, qui couvre mon visage, qui couvre ma figure, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus, au nom de Jésus, tout masque de vieillesse qui me couvre, qui enveloppe mon visage, qui enveloppe ma figure, soit anéantissé, soit neutralisé, soit anéantissé, soit neutralisé, au nom de Jésus, j'enlève, et je détruis tout masque de vieillesse sur mon visage, sur ma face, au nom de Jésus, 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 du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, toute force de la maladie, incurable, chronique, périodique, héréditaire, psychosomatique, de l'origine microbienne, épidémique, je le chasse, je le détruis, loin de ma vie, la douleur, au niveau des dos, au niveau des bas-ventres, au niveau de la poitrine, au niveau de ma tête, au niveau de mes pieds, rhumatisme, tension, kyste, myome, fibrome, sida, tuberculose, cancer, je te chasse, je te maudis, loin de moi, commence à taper les mains de chasse. Au nom puissant de Jésus, ce soir, je chasse de mon corps, je chasse de mon sang toute maladie, toute
maladie périodique, maladie héréditaire, maladie chronique, maladie biomicrobe, maladie biovirus, maladie héréditaire, ce soir, cancer, pneumonie, ce soir, maux de ventre, maux de dents, mal aux yeux, maux de tête, douleur aux pieds, ce soir, tension, hypertension, hypotension, ce soir, maladie cardiovasculaire, ce soir, même maladie d'origine spirituelle, au nom de Jésus, je vous ordonne, toi, libère ma vie, libère mon sang, libère ma santé, libère-moi, maladie psychomatique, libérez, sors de mon sang, sors de mon sang, gastrite, libère, cancer, libère, libère, hépatite B, et libère, cancer, libère, ulcère, libère, au nom de Jésus, libère maintenant, quitte, pars, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes. Je vois deux choses qui apparaissent. Deux choses. Je vois une image de plâtre. Le plâtre qu'on met lorsque quelqu'un a eu des fractures. Mais ici, jusqu'ici. Mais sur le plâtre en question, on est en train de m'écrire Bibiche. Elle a un problème de concevoir sous forme de la stérilité secondaire. S'il y a une femme qui s'appelle Bibiche ici, c'est toi que Dieu veut guérir. Et deuxième signe que je vois, je vois une jeune maman qui est en train de tenir les pieds. Elle pleure la douleur. Elle pleure la douleur. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me parler. On me dit Misha à l'oreille. Viens maman. Aïe. Ça va ôter des femmes à cause. Aïe. Ça va ôter des femmes à cause. Je vois le nom de Bob qui apparaît maintenant. Dieu veut le faire entrer dans la présidence. Viens. Une grâce présidentielle t'arrive. J'ai loué le modérateur. Mais toi tu seras un pasteur réputé dans cette nation. Mais l'Europe ne sera pas ta résidence. L'Europe ne sera pas ta résidence. Mais plutôt tu seras résident ici. Mais travaillons à la présidence. C'est la faveur que Dieu veut te faire. Et l'Esprit de Dieu me parle. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce et de faveur. Ouvre les mains. Est-ce que les adorateurs peuvent nous amener? J'aimerais voir bien. J'aimerais voir bien. Ferme les yeux. Yes. Chabrosakate. Pereyabosa. Udarabo. Shadadabosa yada.
Je me demande si je pourrais subsister. Et pour nous dire de ton trône, ton regard sur ma cause, décider et que ta volonté s'impose. Entre dans la profondeur. Kota na mozindo. Vois tes problèmes. Mona makambo na yo. Les anges sont en train de passer. Je vois les anges. 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 Dans cette salle. Chabroseketa. Savate, les femmes à cause.